retrouve pour une petite vidéo. Donc je vais vous expliquer donc comment faire cette petite pochette enveloppe. Vous verrez, c'est pas très difficile. Je vous mettrai donc en barre d'infos donc le lien de la créatrice de cette pochette enveloppe. Voilà, alors pour cela donc vous devez prendre une enveloppe. Alors moi j'ai commencé un petit peu à préparer pour que la vidéo soit pas trop longue. Alors vous prenez une enveloppe normale, donc vous voyez moi j'ai pris une enveloppe. Donc vous la fermez au dos pour pas que les éléments puissent sortir. Donc après vous prenez l'enveloppe que vous voulez. Donc moi je vais travailler sur celle-ci. Si vous voulez faire sur un autre modèle, ça sera possible également. Donc il n'y a que les mesures qui changent en fait. Donc vous prenez la pochette. Donc vous allez devoir couper à la hauteur donc de 19 cm. Voilà, donc vous coupez donc le superflu. Donc une fois que ça c'est fait, donc moi j'ai voulu faire un petit coin avec la petite perforatrice que j'ai là. Donc pour arrondir les angles, je pense que ça sera plus joli. Donc ensuite, après vous tracez un trait donc en haut, donc pas le bas, hein. Donc en haut de la pochette où vous avez fait donc la petite ouverture. Vous voyez, donc je pousse ma main. Donc vous tracez un trait de 2 cm. Après, donc vous allez devoir donc couper vraiment au bord jusqu'au trait. Donc de là à là, vous allez couper à tout petit bout de papier, tout petit bout de l'enveloppe, juste là, afin qu'on puisse faire l'ouverture. Alors, je vous montre. Donc ça, je ne l'ai pas fait, parce que bon, il y a des choses que je préfère faire avec vous. Voilà. Hop. C'est vraiment 1 mm, pas plus, pas moins. Après, ça va être un peu dégrané au niveau du haut de votre pochette. Vous voyez, donc ça vous donne ça. Vous avez un petit dénivelé là. Donc ensuite, vous devez prendre votre... Alors vous voyez, donc ça fait comme un bec en fait. Voilà, ça vous donne ça. Donc vous pliez donc le superflu. Hop. Voilà, au niveau de votre trait. Alors si vous voulez prendre un plioir, vous pouvez prendre un plioir. Moi, je vais hop plier comme ça. Donc tant possible bien droit. Voilà, donc ça vous donne ça. Donc, vous voyez, hop, donc à 2 cm, vous faites un petit trait, vous coupez à vraiment 1 mm sur les côtés et après vous pliez seulement la face. Voilà. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez mettre donc du collant afin de coller ce rabat. Voilà, donc moi je mets du double face hein, que j'avais acheté à Action. Voilà, donc ça vous donne ça. Une fois que ça c'est fini, donc vous ancrez, donc moi je l'ai fait d'avance, donc vous allez ancrer donc tous les bords. Moi j'ai ancré également en haut, donc vous ancrez. Hop, on va remettre un tout petit peu de noir parce que voilà. Alors comme d'habitude, donc je travaille toujours avec principalement 2 encres, donc là celle-ci et celle-là. Voilà, donc ça vous donne ça. Donc là, vous ne collez pas, vous voyez, vous avez encore donc le dos de la pochette et vous avez le devant que vous avez rabattu, donc le rabat. Une fois que cette opération est faite, donc vous allez prendre les mesures qui sont là, donc là. Alors ça, vous ne comptez pas le haut, vous comptez donc la mesure que vous avez là. Donc généralement vous avez 19 sur la largeur de l'enveloppe et vous allez retirer 1 mm de manière que en fait on va voir le contour de l'enveloppe. Alors je sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Vous voyez, donc là il reste un tout petit millimètre, là également et au-dessus. Donc une fois vous avez fait votre découpe, donc vous allez préalablement, donc moi j'ai fait l'encollage, donc j'ai mis du collant double face. Donc vous allez prendre hop ça. Alors hop, le plus dur c'est d'enlever le petit papier, que des fois ça colle vraiment bien. Hop.
problème, c'est que des fois, on veut enlever le collant et en fait, il y a les deux qui viennent avec. Alors, ce papier-là, vous allez le poser, donc bord à bord, enfin, avec un petit décalage de 1, vraiment, on va dire, même pas 1 millimètre. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Donc, vous collez. Hop. Vous voyez, donc, vous collez. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, j'ai fait un tout petit décalage de manière à voir le dessous de l'enveloppe. Hop, là. Donc là, sur les côtés, en haut et sur le bord. Voilà. Donc une fois ça c'est fait, vous allez reprendre donc. Alors ça, il va falloir le cacher parce que ça va pas faire très joli. Donc vous prenez la mesure, donc c'est 2 cm, hein, vu qu'on a fait un pli de 2 cm, vous voyez, donc on voit plus le rabat en fait, donc il est caché. Donc vous allez faire une petite bande de 2 cm, vous calculez donc la largeur de votre enveloppe, donc tout dépend de l'enveloppe que vous prenez, hein. Donc vous allez, donc moi vous voyez comme j'avais arrondi les angles, donc il faudra arrondir les angles pour la petite bande. Donc voilà, je l'ai également préparé. Hop. Il faut faire attention de bien coller. Voilà, donc avant de préparer, ah oui c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, vous ancrez bien votre bord à chaque fois. Avant de coller, vous ancrez votre bord. Enfin moi, pour moi, j'ai ancré, je trouve que ça fait plus joli. Donc vous voyez, j'ai ancré aussi ça, de manière à donner un petit peu de profondeur, ça fait quand même plus joli. Donc maintenant, il y en a qui n'aiment pas, hein, donc c'est en fonction de votre plaisir, de votre création que vous faites. Voilà, alors, donc vous vous rappelez, donc on a fait une première bande donc de papier qui va recouvrir la première partie donc de l'enveloppe. Donc on en fait une deuxième. Donc moi j'ai tout préparé, hein. Donc toujours pareil, la même mesure que celui-ci, vous avez donc un petit dénivelé de 1 mm afin de pouvoir recouvrir donc votre première bande de papier. Dans celle-ci, j'ai fait une petite fenêtre. Donc la petite fenêtre, vous la posez où vous voulez. Vous pouvez la poser au milieu, vous pouvez la poser là. C'est comme vous voulez. Donc moi je l'ai fait, vous voyez, donc la première, je l'avais posée, donc hop, je l'avais posée en bas. Voilà. Et là, je l'ai fait en haut. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai le joli dessin donc avec l'oiseau et le nid et je voulais pas le défaire. Donc j'ai fait une petite fenêtre. Donc ça c'est en fonction de votre, on va dire de votre envie. Si vous voulez faire une fenêtre plus grande, vous pouvez faire une fenêtre plus grande, c'est pas gênant. Par contre, donc une fois vous avez coupé donc cette fenêtre, donc moi j'ai repris, vous savez, les petits emballages que j'avais au niveau des dailles. Donc j'ai posé le petit plastique, on va dire, pour faire la petite fenêtre de l'enveloppe. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc je l'ai collé derrière, j'ai mis du double face, donc celui que j'avais acheté à Noz il y a quelques temps, donc c'est du très très fin, pour éviter donc que ça colle sur le côté. Donc quand vous allez coller donc le petit plastique, vous faites bien attention que le collant ne dépasse pas donc le plastique, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous allez mettre la petite bande qui sera comme ça, donc qui va revenir là, si vous mettez du collant sur les côtés, quand vous allez mettre donc votre bande, c'est le problème, c'est que ça va coller. Donc ça va être un petit peu embêtant si vous voulez l'enlever ou la remettre ou mettre d'autres choses. Donc vous faites bien attention que le collant est bien à l'intérieur de votre fenêtre. Comme ça, vous faites dépasser un tout petit peu votre plastique de manière que vous voyez quand on passe, excusez-moi, je bafouille. On ne sent pas donc le collant. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous allez ancrer sur les bords. N'oubliez pas de faire une petite à demi-cercle. Donc moi je l'ai fait avec un die, hein, parce que j'ai pas de perforatrice ronde. Donc j'ai pris un die. Donc vous le faites au-dessus. Donc vous calculez, vous prenez les mesures de manière à ce que ça soit bien centré. Bon, ça je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, ça à la portée de tout le monde. Alors une fois que ça c'est fait, donc vous allez prendre votre papier. Donc vous allez le retourner. Donc vous allez mettre votre collant. Alors là j'ai mis une petite bande donc de collant.
Voilà, donc que j'avais mis donc pour faire l'entourage de ma fenêtre. Vous allez mettre une petite bande de collant là, alors là, en bas et là. Donc si vous ne voulez pas travailler avec du collant, encore une fois, vous faites attention de bien faire un trait, de manière quand vous allez passer la petite étiquette qui est là, ça va pas baver, donc vous pourrez rentrer facilement votre petite étiquette. Donc c'est pour ça moi je travaille avec du collant, comme ça une fois c'est collé, c'est bien. Par contre, donc là, petit collant, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, donc petit collant, gros collant, donc petit collant, là j'ai mis, alors je sais pas si vous allez voir parce que c'est vrai que du blanc sur du blanc, j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur. Blanc sur blanc, c'est pas terrible. Donc là j'ai mis une petite bande, donc si vous voulez continuer là, c'est pas gênant. Voilà, moi j'ai mis du gros collant. Et après, donc vous prenez votre gros collant ou votre colle et vous mettez un gros collant juste là, là, là et là. En fait, ça, si vous voulez, ça va être collé. Voilà, toute cette partie-là qui est là, il ne va pas avoir d'étiquettes qui vont être insérées. Donc ça, vous le collez en fait. Donc une fois que ça c'est fait, vous prenez votre collant. Moi, je vais défaire donc tout les petits papiers blancs. Voilà. Voilà. Donc ce papier là, vous le prenez, vous le collez. Alors vous faites attention quand vous allez faire votre fenêtre, vous travaillez à l'envers. Donc vous réfléchissez bien comment vous allez placer votre fenêtre. Bon, je vous dis, si vous voulez le faire là, vous pouvez, hein, mais réfléchissez bien parce que si vous avez un dessin là, faites bien au-dessus. Donc vous travaillez bien à l'envers. Hein. Donc vous posez votre second papier, alors de manière à bien superposer. Voilà. Je sais, le problème, c'est quand on travaille avec de double face, une fois c'est collé, c'est collé. Alors ça vous donne ça. Vous voyez, donc il y a vraiment un petit dénivelé donc qui revient là, là, là. Voilà. Donc là, c'est bien collé au-dessus du au-dessus du papier qui était en dessous. Donc qui vous donne donc une petite première pochette. Et là, vous avez la pochette qui s'est faite. Voilà. Donc après, bon, après vous, en fonction de la fenêtre que vous allez faire. Donc vous prenez les mesures. Donc là, moi j'ai fait une petite fenêtre de 2,5. Voilà, sur la largeur. Et donc j'ai fait une petite bande qui est de 2 cm. Parce qu'on ne peut pas faire le jeu. On va pas faire une fenêtre de 2,5 et faire un tag de 2,5. Parce que quand vous allez insérer votre tag, c'est le problème, c'est qu'il faut que ça soit un tout petit peu plus petit. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, parce que si vous faites donc une fenêtre de 2,5 et un tag de 2,5, quand vous allez insérer votre tag, ça ne va pas se faire en fait. Donc il faut que vous réduisez par rapport à la taille de votre fenêtre, il faut que vous réduisez la taille de votre tag. Voilà. Donc moi j'ai fait un petit tag, hein, voilà, j'ai mis un petit bout de cartonnette des blocs de chez Action et j'ai mis une petite décoration. J'avais fait une photocopie d'un petit die cut que ma soeur m'avait acheté, donc j'ai fait une petite photocopie et je l'ai mis avec une agrafe. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc j'ai coupé un petit papier donc couleur café que j'avais mis donc pour mon junk journal, je l'ai collé, vous voyez, donc j'ai fait une petite déchirure. Et voilà, donc là c'est le papier que j'avais pris. Donc voilà, et puis j'ai mis au dos, donc j'ai repris les deux papiers que j'avais au niveau de l'enveloppe. Donc voilà, donc si vous voulez, donc vous insérez, faites attention hop, quand vous allez insérer votre tag. Voilà, donc voilà, ça vous donne ça. Donc en fait la petite fenêtre, alors si vous voulez pas travailler donc avec un papier en dessous, vous pouvez très bien laisser la couleur de l'enveloppe. Bon, moi j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait pas très joli. Bon, maintenant si vous voulez le laisser, vous pouvez le laisser. Alors faut faire bien attention, c'est que c'est bien collé. Hop, j'ai pas bien appuyé. Voilà. Donc voilà. Alors hop, voyez. Voilà. Donc maintenant si vous voulez mettre une petite décoration là, une lettre ou je sais pas moi.
un peu à notre tag, vous pouvez. Donc en fait, c'est un compartiment à deux, enfin une enveloppe à deux compartiments. Vous voyez, hop. Donc vous pouvez. Enfin, je vous laisse à votre créativité. Vous faites en fonction de votre projet, votre projet. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Donc c'est comme ça vous arrange, c'est comme vous voulez. Puis bah écoutez, voilà, éclatez-vous, prenez plaisir à qu'est-ce que vous faites. Enfin voilà quoi. Donc voilà, faut bien s'occuper hein, pendant cette période de confinement. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire si les explications ont été assez claires. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça sera assez bien expliqué, parce que bon, c'est vrai qu'au niveau des tutos, des fois c'est pas toujours évident d'expliquer, puis bon, j'ai tendance toujours un petit peu à bafouiller comme d'habitude. Donc voilà, bah écoutez, bah moi je vous dis passez un bon week-end créatif, éclatez-vous, prenez soin de vous, surtout faites attention si vous devez sortir. Voilà, bah en tout cas, moi je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Mettre la petite cloche de notification afin de recevoir mes dernières vidéos. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.